Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon. Pas à pas. Mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur plantes exotiques envahissantes, faut-il en avoir peur? Avec la participation de Jérôme Daho, chargé de mission au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, et Jacques Tassin, chercheur au CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Les envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. Une plante exotique envahissante, c'est une plante qui non seulement va arriver à se multiplier toute seule, à se disperser toute seule, et en plus à se disperser et à occuper l'espace de manière concurrentielle par rapport à d'autres plantes indigènes. Il y a de l'ordre de 12 000 plantes qui ont été introduites depuis la découverte des Amériques au niveau de l'Europe. 12 000 plantes. De l'ordre de 1000 qui peuvent poser des problèmes d'envahissement. À l'échelle de la région Midi-Pyrénées, de 143 espèces, dont 66 vont en montagne, dont 22 vont au-delà de 1200 mètres, et encore peut-être d'autres qui arriveront demain. Voir les choses différemment. Peut-être avoir un autre regard que le regard très conventionnel qu'on a habituellement sur les espèces invasives. On a tellement l'habitude de parler d'espèces exotiques envahissantes qu'on oublie qu'il y a aussi des espèces indigènes qui peuvent être envahissantes. Au-delà de 1200 mètres d'altitude, on va avoir plusieurs espèces qui vont être capables de monter et de se reproduire et de faire des populations qui peuvent être problématiques. On va d'abord avoir le Buddleia du Père David, qui se sent très bien en contexte de falaise, très bien en contexte de berge. Il peut même arriver jusqu'à faire des berges tellement occupées qu'on ne peut plus passer. On va avoir donc l'impatience de l'Himalaya. On a aussi la berceuse du Caucase. On va avoir les 3 renouées du Japon, qui sont tout à fait à l'aise en contexte montagnard. L'enjeu là pour ces espèces, c'est vraiment d'arriver à les empêcher de remonter parce qu'elles ont un mode de dispersion qui est assez lié à l'homme. C'est toutes des plantes qui sont horticoles, certaines le sont encore et sont même commercialisées de type, par exemple la spirée du Japon ou le Buddleia du Père David le sont. Et puis on va avoir d'autres types d'espèces qui colonisent également la montagne et qui, à un avis, sont problématiques. C'est l'aulne blanc. Et puis on va avoir aussi la spirée du Japon qui arrive et qui est vraiment en train de partir de manière très impressionnante sur, pour l'instant, le piémont pyrénéen. Donc parmi ces 143 plantes, 80% ce sont des plantes qui arrivent d'Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, pour l'essentiel. Ensuite, quelques plantes qui vont arriver d'Afrique, des plantes aussi qui arrivent d'Asie, quelques plantes qui arrivent d'Europe. Voir les choses différemment. Alors la manière dont on qualifie les plantes envahissantes est tout le temps négative. On pourrait tout simplement se référer à l'écologie simple et parler de plantes colonisatrices. On pourrait parler de plantes expansives, peut-être plus aisément que d'autres parce qu'elles sont plus souples, elles sont davantage plastiques, moins exigeantes à l'égard des milieux. On pourrait parler d'espèces migrantes, après tout c'est pas forcément anxiogène. On pourrait aussi parler d'espèces agitées, c'est-à-dire qu'elles ont effectivement une dynamique qui est un peu singulière, en tout cas dans le moment où on les appréhende. Et tout cela sont des qualificatifs qui nous permettra d'avoir un regard un peu plus neutre sur ces espèces envahissantes sur lesquelles on a très vite tendance à fantasmer. Depuis 1500, c'est-à-dire en gros à partir du moment où commence la mondialisation, le voyage des plantes à travers la découverte des Amériques, un voyage disons intensif
avec des introductions dans les jardins botaniques, notamment les jardins du roi. On cherche à avoir des plantes, on cherche à montrer des éléphants. De même, au niveau des plantes, c'était un peu la même chose. Et donc, il y a beaucoup des chances qui commencent à se mettre en place. À partir de 1500 jusqu'à nos jours, on s'aperçoit d'une courbe exponentielle en termes d'espèces introduites. Mais parmi elles, certaines se naturalisent et parmi elles, certaines se naturalisent et sont envahissantes. Statistiquement, au bout de 60-70 ans, une plante qui peut avoir un comportement, disons, relativement anodin, des petites populations éparses, qui n'ont pas un gros dynamisme ni de dispersion, ni de conquête territoriale, peuvent l'acquérir à la faveur de quelques individus qui vont pouvoir mettre leur énergie sur des aspects conquérants. Le cauchemar a réellement commencé. Il y en a qui sont arrivés dans les valises des gens. Il y en a qui sont arrivés dans la laine, il y en a qui sont arrivés avec le foin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arrivées. Toute une palette de manières de venir chez nous qui sont liées toutes à ce qu'on peut appeler la mondialisation. Le cauchemar a réellement commencé. Ça peut être produire plus 20% de masse végétale, plus 20% de graines, plus 20% de substances toxiques au niveau des racines pour éliminer un peu la concurrence ou dénaturer les interactions trophiques qui peuvent exister dans le sol par exemple. Par rapport aux autres plantes qui, elles, doivent investir de l'énergie pour lutter contre des parasites et se retrouvent avec un avantage concurrentiel, donc elles vont avoir un surplus d'énergie que les autres n'ont pas, qu'elles vont pouvoir investir dans quelque chose. La présence de plantes exotiques favorise la présence de plantes exotiques. C'est-à-dire que les transformations qu'il peut y avoir, notamment au niveau sol, liées à la présence d'une plante exotique qui a cette capacité-là, favorisent l'arrivée des autres. Voir les choses différemment. Alors je crois qu'il faut bien considérer que les espèces invasives sont des concepts hybrides en quelque sorte parce qu'ils associent des aspects biophysiques, tangibles, réels, mais aussi des aspects culturels. Et dès lors, les représentations des différentes sociétés humaines à l'égard des espèces invasives diffèrent profondément. Un exemple que je peux prendre est celui des aborigènes d'Australie. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que leur point de vue est tout à fait positif. De leur point de vue, ces espèces invasives sont méritantes parce qu'elles parviennent à se maintenir dans des environnements qui sont particulièrement hostiles, difficiles. Le cauchemar a réellement commencé. Par exemple, l'ambroisie, quand elle rentre en contexte agricole, si elle n'est pas gérée, c'est 70% de perte de rendement au niveau tournesol. L'ambroisie à feuilles d'armoise, problème d'allergie liée à son pollen. C'est-à-dire que c'est une allergie qui se développe. C'est-à-dire que par exemple, les personnels qui travaillent à la gestion de ce type d'espèces en bord de route finissent par devenir allergiques et donc ne plus pouvoir intervenir. Un étang qui a des problèmes, potentiellement l'eau filtrée naturellement et gratuitement se retrouve à devoir être travaillée ou retravaillée par des moyens mécaniques, c'est-à-dire qu'on est obligé de se retrouver à faire le boulot d'un environnement qui n'est plus en bon état. Et les invasions biologiques participent à cette dégradation. Voir les choses différemment. La Jussie, par exemple, a fait l'objet de chantiers d'arrachage de manière manuelle, mais aussi par bulldozer. Donc là, on marche un petit peu sur la tête parce qu'on recrée de nouvelles perturbations qui peuvent favoriser de nouvelles invasions. Alors qu'en réalité, à la source, le vrai problème, ce ne sont pas ces plantes en tant que telles, ce sont des problèmes de pollution. C'est la berce du Caucase, qui est d'ailleurs une plante qui aussi peut s'installer en montagne, dans les milieux de type mégaforbier, des milieux très riches. Il peut y avoir un problème, notamment si elle atteint les berges, parce que ses graines flottent très bien, et là, c'est parti pour une colonisation et une problématique ingérable. S'il y a de la sève sur soi, plus du soleil, on peut, si on est allergique à cette substance, se retrouver avec des brûlures qui peuvent aller jusqu'au 3e degré. Sauf qu'on s'en aperçoit 24 heures, 48 heures plus tard. Aux États-Unis, c'est 130 milliards de dollars le coût lié à la gestion et au traitement des invasions biologiques faune-flore. À l'échelle de l'Europe, ils ont fait une estimation qui est de l'ordre de 12,5 milliards de dollars.
Et par exemple en France, il y a une estimation qui est tombée sur 20 millions d'euros annuels de coûts des invasions biologiques liées aux plantes. Voir les choses différemment. Les espèces invasives, ce sont des espèces qui participent vraiment du changement. Même si la nature, de toute façon, dans son ensemble, la nature vivante est changement, elle est mouvement, elle est dispersion, elle est évolution, elle est recomposition des assemblages d'espèces. On a du mal à la représenter de cette manière et les espèces invasives nous bousculent dans cette représentation que l'on a de cette nature. Ce qu'il faut, c'est que demain, il en arrive le moins possible. Je pense que plutôt que d'avoir un réflexe destruction à l'égard de ces espèces envahissantes, on peut avoir aussi un réflexe de contemplation, d'observation attentive à l'égard de ces espèces qu'ont peut-être aussi, qu'ont certainement beaucoup à nous apprendre sur elles-mêmes, sur le vivant, mais aussi sur nous-mêmes. On voudrait croire qu'il n'y a qu'une seule vérité finalement sur la manière de considérer ces espèces invasives. En réalité, c'est à chacun de se forger sa propre vérité. Vous en pensez quoi? Plante exotique envahissante, faut-il en avoir peur? Avec un extrait de la bande originale du film 1492, Christophe Colomb, par Vangelis. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.